Nous reprenons donc, car pour nous, ça fait quelque temps qu'on a mis cette histoire de côté, qu'on reprend la partie en cours de mission. On reprend donc au moment où le shérif interrompait votre conversation en tapant à la vitre et en vous demandant si tout allait bien à l'intérieur. Vous êtes donc tous les trois, vous venez d'avoir cette discussion un peu houleuse. Ton personnage de Gareth était en train de ranger rapidement toutes ces petites feuilles et ces documents dans son porte-documents. Et du coup, c'est qui conduisait déjà? C'était Gideon. C'était moi, je crois. Bah, je baisse la vitre. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, c'est pas moi qui peux faire quelque chose pour vous. Vous avez l'air d'avoir un souci. Non? Non. Tout va bien? Très Qui bien. Vous êtes le shérif Parker, peut-être? Ouais, c'est marqué sur l'étoile, effectivement. Ça tombe bien, on venait vous voir. Ah? Vous êtes? FBI. Bien, les agents du FBI que vous attendiez, évidemment. Oh! Ah! Il sort un petit calepin et il marque. Oui, il écrit quelque chose. Bah, super! Super, vous avez fait vite. Je m'attendais pas à ce que vous arriviez si rapidement. Bah écoutez, vous voulez me suivre au poste? Très bonne idée. Il vous montre, c'est vraiment de l'autre côté de la route. Vous étiez garé sur ce parking entre le diner et le poste de shérif. Je sors de la voiture en prenant bien les clés de la voiture avec moi et je jette un œil vers Gareth pour voir un peu dans quel état il se trouve actuellement. Bah moi, tu sais, je sors mais avec ma mallette et tu sais, il y a encore, on voit un ou deux papiers qui sont coincés dedans. Enfin, tu vois, je suis un peu transpirant et je suis pas trop. Enfin, je suis mec un peu du FBI, mais un peu bizarre quand même. Ouais. Moi, je sors avec toujours mon sac à dos et je ressors une barre de protéines de mon sac à dos que je commence à manger hargneusement en leur emboîtant le pas. Bah écoutez, suivez-moi. Bah, tout à l'heure, on ira sur la scène de crime si vous voulez. Allez, regardez, il vous montre du bout de la main, du bout du bras, une intersection où il y a des feux rouges. Et comme vous pouvez voir les marquages au sol, là-bas, c'est là que ça s'est passé. Mais bon, suivez-moi, je vais vous donner un peu plus de précision sur le déroulé des événements. On vous suit. Il vous fait rentrer donc dans le poste de shérif. Et lui est accueilli par un assistant, un shérif adjoint, plutôt, qui l'accueille avec un café, et qui, quand il vous voit, il comprend de suite, avec vos tenues, que vous êtes les fameux agents du FBI qui doivent attendre sûrement. Et je vous propose un café? Oui, volontiers. Volontiers, volontiers. Je vais vous préparer ça. Puis il sort de la pièce un peu penaud. Et le shérif bombe un peu le torse devant vous, fait bon, bon, ben suivez-moi dans mon bureau. Il rentre dans son bureau, il défait l'arme qu'a sa ceinture, qu'il pose sur son bureau. Il s'assoit derrière, et il commence à tirer un tiroir, et il sort un document et qu'il pose au milieu de son bureau. Donc, la jeune Sarah Sorrento. Donc, je l'ai retrouvée morte à son volant. J'ai pu apercevoir, comme je l'ai indiqué dans mon rapport, de vives lueurs sortir de ses oreilles. J'étais stationné derrière elle au moment où elle est décédée. Quand je me suis approché, je l'ai retrouvée là, morte. J'ai pu commencer une petite enquête aussi. Donc, la famille Sorrento habite dans Payson. Je vous ai mis l'adresse. Très bien. Sinon, cette jeune demoiselle était étudiante à l'université de Phoenix.
Et là, j'attends dans la journée le rapport d'autopsie, qui tarde à venir d'ailleurs. Où est le corps actuellement? À l'hôpital central de Phoenix. On est à Bien. combien de Phoenix là en voiture? Bon, une demi-heure si vous appuyez un peu sur le champignon, sinon 3/4 d'heure. 40 minutes. Est-ce que vous auriez d'autres éléments? Euh, Elle étudiait quoi à l'université? Elle revenait tous les jours voir ses parents? Elle dormait ici? Elle dormait à Phoenix? Est-ce que vous avez des informations? Alors, elle étudiait les arts et la culture amérindienne. Euh, Si, moi, je comprends pas. Et une chose m'interpelle, c'est que c'est une famille qui est plutôt modeste, même très modeste. Et pourtant, elle conduisait une voiture neuve. Mhm. Qui a elle, hein. Quel J'ai- style de voiture? Ouais, c'était un. Comment ça s'appelle? Un 4x4. Est-ce que cette Un Ford. famille est... Vous la connaissez cette famille? Est-ce qu'elle a déjà eu des histoires ou des... Non, non, c'est une famille tout ce qu'il y a de plus respectable. Ils sont tous. Enfin, le mari, le père de cette femme, de cette jeune demoiselle, est ouvrier agricole. Bon, comme la plupart des D'accord. gens de paysannes, hein. Et la dame est infirmière, à domicile. Si, j'ai pu relever une chose, c'est dans la boîte aux gants de la voiture, de l'insuline. Et les flacons étaient vides. Donc, Et elle avait une... Elle faisait du diabète? j'attends j'attends les rapports d'autopsie, comme je vous disais. Vous n'avez pas interrogé les parents? Pas encore. C'est arrivé D'accord. hier, hein. Oui. Je On les ai va- juste avertis du décès de la On va fille. aller leur rendre une petite visite. Ça s'impose à mon avis. Oui, ça me Alors, paraît pas mal, effectivement, de savoir exactement ce qu'il en était de leur fille. Je vous Est-ce préviens, ils que sont un vous petit en- peu sous le... Ils sont dans Ça un paraît état... normal. Ça Bien paraît sûr. normal, tout à fait. Et On a l'habitude, vous inquiétez pas. aujourd'hui, alors, quand vous irez, je pense que vous irez tout à l'heure, ils sont en train de faire une veillée. Donc il y a beaucoup d'amis à elle, etc., qui sont en train de se rassembler dans la bien. demeure familiale. C'est parfait. Est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec les Indiens locaux Il y a des réserves. Oui, alors là, il faudrait demander à un park ranger. Moi, j'ai pas l'autorisation de rentrer dans les réserves indiennes. Ils ne sortent jamais des réserves. Bien sûr que si. La plupart d'ailleurs travaillent en tant qu'ouvrier agricole, vous savez. Vous Et pouvez me ils- dire où sont les park rangers du coin? Le plus près, ça serait à Phoenix. Sinon, il y a D'accord. un autre endroit, pas très loin, mais là, ça serait de l'autre côté, plutôt vers Chambers. À la Oui, limite ça paraîtrait du plus logique territoire d'aller voir du Navarro. côté de Phoenix plutôt. Comme cette demoiselle faisait ses études à Phoenix, ce sera plus logique d'aller à Phoenix, je pense. Oui. Autant faire une heure de coup. Est-ce... Oui, non. Vous savez si elle côtoyait justement des Indiens ou pas pour ses recherches? Enfin, ses recherches, elle ne faisait pas de recherches, mais étant étudiante, peut-être qu'elle a été leur rendre visite ou... Je suis pas allé encore visiter D'accord. l'université. Bien. Mais Est-ce que vous avez d'autres informations éventuellement à nous remettre dans ce que vous avez déjà fait? on nous a signalé plusieurs choses, mais je suis pas sûr que ce soit lié à l'enquête. Et puis non, franchement rien. Dites Mais toujours. dites Ouais, toujours, toujours. tout peut être... Vous savez, parfois, il y a des liens qu'on ne fait pas forcément, mais Oh, bah, qui sont pour autant réels. Ça, je Disons suis que- totalement d'accord avec vous. Il y a des choses cachées parfois. Si je regarde lourdement mes deux collègues. Je lui fais un petit signe de tête en réponse pour indiquer que j'ai bien saisi. Et De moi, toute je façon, l'ignore complètement et je dis, je vous écoute.
Ça n'a pas grand-chose à voir. C'est plusieurs témoignages, dont le mien, de phénomènes spatials étranges. C'est-à-dire? Il y a eu une pluie de comètes, pluie d'astéroïdes, non, une pluie de météores. Bah, alors ça va vous paraître étrange, mais c'est pas si étrange que ça, vu que ça s'est passé à côté de Meteor Valley. Mais le ciel, alors c'est pas étrange, mais c'est un phénomène quand même assez rare. C'est que le ciel est devenu légèrement bleuté, mais c'était il y a 10 jours maintenant. D'accord. Et sinon, moi, oui, j'ai pu observer plusieurs choses, mais tout est détaillé dans mes rapports. Je détaille scrupuleusement tout dans mes rapports que j'envoie à ma hiérarchie. En clair, vous êtes en train de nous parler de phénomènes étranges, presque paranormaux, on pourrait dire. Non, moi je suis sûr que... Enfin, c'est Inexpliqué, en tout cas. Voilà, inexpliqué. Mais c'est possiblement l'armée, vous savez, il y a pas mal de bases militaires dans la région. Ah. Donc, Oui. Est-ce qu'éventuellement vous avez une copie de ces rapports? Comme ça, on pourrait essayer de jeter un œil pour faire des recoupements éventuels. alors, ouais, il se lève, il ouvre un placard et il te sort des piles de documents. Mais c'est à chaque fois une pile de 10 kilos qui te pose sur son bureau. Et vous voyez que là, il a l'air un peu excité. Donc ça, c'est tout Attendez, consigné. Attendez, ça fait combien de temps là que vous Ça, recensez ça? Ça, c'est en 5 ans. Ah oui, quand même. C'est beaucoup, dis donc. Oui, c'est... Ça paraît énorme, effectivement. C'est conséquent, effectivement. Vous permettez qu'on vous les emprunte? Bah, vous savez qu'il y en a... En passant par le fichier central, vous les retrouverez. Hein. Tout ça est photocopié et effectivement. envoyé à votre hiérarchie. D'accord. Très bien. Enfin, si Bien. vous pouvez les consulter ici sur place, j'avoue que ça m'embêterait que vous les emmeniez et que je ne les revoie pas. Bah, c'est peut-être ce qu'on va faire, effectivement. On va les consulter sur place, comme ça, ça sera... Je pense qu'il n'y a rien d'intéressant, mais on sait jamais. On sait jamais. On ne sait jamais que quelque chose puisse recouper notre affaire. Ouais. Tu vois que quand il avait un sourire pendant ce début de conversation, quand tu lui dis qu'il n'y a franchement pas grand-chose, il fait la moue un peu. Et, bah, écoutez, mon bureau est à votre disposition. Moi, je vais commencer à faire ma ronde en ville. Donc, Très bien. je vous laisse. Bah, bon courage. Merci bien. Et merci pour ce travail exemplaire. Et je commence à regarder quand même un peu les rapports pour voir un peu comment il a rempli ça, voir quelle est la force de détail qu'il a pu mettre dans ses rapports. Alors, c'est des rapports extrêmement détaillés sur des apparitions dans le ciel. Ok. 90% du temps, il décrit des ovnis. Pas dans le sens des soucoupes volantes. Hein. On reste bien sur le sens premier du terme ovni, c'est-à-dire vraiment des objets volants non identifiés. Ouais, j'avais bien compris comme ça. Il recense aussi pas mal de crash de météores à Meteor Valley. Vous voyez qu'à chaque fois, il s'est déplacé pour aller vérifier qu'il retrouvait bien des traces du cratère qui a été provoqué par la chute du météore. Enfin, un vrai c'est quand travail même d'enquêteur. un gros travail de rapport détaillé. Enfin, il a fait les choses bien, quoi. En parcourant ces dossiers, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous interpelle par rapport à notre affaire ou par rapport à ce qu'on a déjà pu observer dans le passé? Ou vivre dans le passé? Non. Non. Et par rapport puis à ça nos vous- connaissances... Ça vous sort souvent, vous êtes sorti parce qu'il fait quand même souvent des allusions aux petits hommes verts. D'accord, ouais. Il est visiblement paranoïaque. Oui, enfin, il est pas le seul ici, n'est-ce pas? Et là, je te regarde.
Je verrais pas Je ne vois pas ça de ne- quoi tu parles. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des preuves, des vraies. Ah bah, je les attends, tes preuves, montre-les-moi. On voit bien que tu n'as pas passé un certain temps dans des réalités alternatives. Bon, on va pas recommencer cette discussion. Tous les deux, vous m'agacez fortement. Toi, tu ne crois en rien, de toute façon. Je crois en ce que je vois. Si, Est-ce que Le tu vois dernier c'est qui des a dit morts? ça. alors je dis une bêtise. Il y a une chose que tu peux voir, ou que vous pouvez voir. C'est l'allusion à une bagarre générale qui a eu lieu dans une petite ville à Maricopa. C'est à côté d'une réserve indienne. Et D'accord. selon le rapport, alors le truc c'est qu'il n'est pas le shérif dans la région, mais il a entendu ça du shérif local, que la bouffe aurait rendu les gens à un point tellement malade qu'ils se seraient mis tous en colère et auraient commencé à se taper dessus. Et qu'un grand nombre de Ah. personnes a fini à l'hôpital. D'accord. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 3 jours. Oh putain. Bah, du coup, attendez. Attendez, il faut que je vous raconte un truc là. Alors, je ferme la porte du bureau pour ne pas que l'acolyte rentre sans C'est-à-dire, mais sans au qu'on moment s'en où tu rende vas compte. fermer, tu sais, il y a le mec qui apparaît avec des tasses de café sur un plateau, comme ça, il fait... Ah, je vous remercie. Vous permettez, je prends ça. Nous avons besoin d'un petit moment de discussion pour mettre au bien point entendu, bien entendu. notre Si vous- stratégie. Moi, je suis dans le bureau juste Je en vous face. remercie, Si jeune vous homme. avez besoin, je suis là. C'est parfait, on viendra vous chercher. Je vous remercie, jeune homme. Et là, je ferme la porte et je donne un tour de clé pour qu'on puisse discuter tranquille, quoi. Bon, écoutez. La dernière fois qu'on a vu ces problèmes de nourriture, on est bien d'accord, on a vu un espèce d'homme fumé là qui a failli manquer de nous tuer. On est d'accord? Ouais, on est d'accord, on a failli mourir Oui. comme des merdes. Ok. Bon, il se trouve que j'ai eu des informations là-dessus. Ils nous cherchent. Tous les 3. Mais pourquoi? J'en sais rien. Nous tuer probablement. Mais ils nous cherchent. Donc, tu parles bien de l'espèce de bestiole de fumée bizarre, là. Oui, je parle de ça. Donc ça veut dire que si il y a 3 jours il était là et que nous on est là, Il est peut-être dans le coin. Et t'es pas notre censé vie être est... mort? Non, mais c'est pas ça le problème, c'est que notre vie elle est en danger à tous les 3. Faut qu'on se casse alors. Je voulais faire la mission, mais j'ai l'impression que cette espèce de foiré de Monsieur G là nous a envoyé ici pour... Encore une fois, il sait très bien ce qu'il fait, il nous envoie nous suicider parce qu'on connaît trop de choses. Et puis, il n'a aucun problème à nous laisser tuer qui que ce soit, de toute façon. Et là, Il a- je serre le poing en disant ça. Il a aucun problème à tuer des gens. Tout court. À raser une ville, par exemple. Ou tuer des pauvres SDF qui sont sous un pont. Il y a quelque chose qui nous dépasse, en tout cas, c'est sûr et certain. Il va vraiment falloir qu'on enquête davantage. Je pense que ton idée d'aller en Égypte, Non, mais attendez... il va Bah, falloir c'est- qu'on y pense. Attends, c'est pas parce que je dis que notre vie est en danger ici qu'il faut suivre cette... on qu'il peut faut se suivre Gareth qui est devenu complètement taré avec cette On espèce pourra se Il n'est d'amulette. pas devenu- On pourra se cacher en Écoute, plus. il n'est pas devenu taré. Il a des informations qui peuvent nous aider à comprendre. Moi, je me suis retrouvé dans des réalités alternatives avec des énormes chats qui te balancent des griffes intuables, des espèces de bestioles absolument énormes. J'ai dû survivre pendant 5 mois dans un espèce d'ersatz de New York qui n'était pas New York. Alors, excuse-moi, mais je trouve, de mon point de vue personnel, que oui, on nous ment. Sauf que Gareth est sous emprise de cette amulette. Mais pas du tout. Mais je n'étais sous l'emprise de rien du tout, moi. Mais je parle pas de toi, je parle de J'ai lui. j'ai toute ma Oui. tête, mon raisonnement est toujours aussi clair. C'est pas Mais prouve-le-moi. Ouais, tu veux que. Comment je. Prouve-moi que c'est pas cette chose qui te contrôle là actuellement. Bah, je peux l'enlever si tu veux. Eh ben fais-le. Et tu me la confies. Alors, bah, ça va pas. Tu veux me voler mon amulette, c'est ça? Bon, tu veux que je la prenne? Je suis sûr de la récupérer. Tu peux confier J'ai à plus moi. confiance en elle. Eh ben confie-la à Gina, je m'en fiche, mais je veux pas prendre le risque que tu sois contrôlé par cette chose.
On dirait Gollum avec son anneau. Ah, mais je connais le Seigneur des Anneaux. C'est des livres, et ça n'a rien à voir. Merde, oui, c'est des livres. C'est des livres, effectivement. C'est des livres et c'est une œuvre tout à fait admirable. Mais du coup, toi, on dirait, confie cette amulette à Gina et j'aurais un peu plus confiance en toi déjà. Non, mais elle me la rend ensuite. Non, elle le garde. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, tu la Elle la récupéreras, ne Eh t'inquiète ben, en tout cas, tant que notre mission n'est pas achevée, elle la garde. évidemment. Voilà, tant que notre mission n'est pas achevée, tu lui laisses. Bon, Donc, si c'est quand il me donne prouvé, l'amulette, oui, bah, tu sais, vous voyez que je l'enlève, mais vraiment difficilement. Alors, tu vas me faire un test de santé mentale. Et après, de constitution. Prouve-moi que tu es digne de confiance. Ok, maintenant de constitution, s'il te plaît. Ok. Pour information, c'est bien Comme raté d'hab, des hein. deux. Comme d'hab, c'est pas. Quand tu tires l'amulette, quand tu veux enlever l'amulette, tu ressens un manque terrible. Bon, c'est comme si tu arrachais ton propre cœur. Donc là, tu peux lancer un D4 divisé par 2, c'est 1 ou 2 en fait. Si tu forces la santé mentale que tu perds. Donc tu perds 2 points de santé mentale. Mais tu sais, tu arrives, tu fais l'effort, et même vous pouvez tous voir à ce moment-là que le collier, il a l'air d'être magnétisé par lui, parce que quand il le tire comme ça, il est légèrement attiré par son corps. Et au bout d'un moment, vous le voyez transpirer, il tend le bras avec le collier au bout. Et à ce moment-là, quand il vous regarde, ses yeux sont en train de noircir. Puis des veines noires sont en train de commencer à apparaître autour de ses yeux. Puis vous voyez que ces veines descendent au niveau de son torse, de son cou, ça est en train de prendre, et d'un coup tu tombes par terre, et tu tombes inconscient. L'amulette, il la tient toujours ou elle est... Il la tient il l'a toujours. Je pense même qu'il l'a lâché. Pour le coup. par tous les seins. Qu'est-ce que Là, tu vois, j'attrape un mouchoir, un linge, quelque chose que j'avais dans mon sac à dos. Je prends l'amulette avec, mais sans la toucher. Tu sais, genre, je fais des petits nœuds au mouchoir pour bien la laisser dedans. Je l'emballe et je la cale dans le fond du sac. Gina, il faut que tu le planques dans un endroit où il pourra pas la récupérer parce que clairement, cette amulette, elle le rend malade. De ton Je côté, dans pense quel quand état il même est qu'il n'a pas tort sur ce qu'il dit. Je pense qu'il n'est pas complètement paranoïaque quand même. Il a raison sur certains points. J'ai suffisamment vécu de choses bizarres. Je m'approche de lui quand même, pendant qu'elle me parle, je m'approche de lui pour voir dans quel état il est et puis essayer de lui faire des gestes de premier secours. tu vas essayer d'abord de le déshabiller. Voir un petit peu d'où est-ce que ça se propage, et tu vois que les veines ont l'air de se diriger vers son entrejambe, puis vers sa cuisse, et que tout autour de son genou, ça devient noir, mais noir de chez noir. De ton côté, Gareth, tu reprends conscience. Tu es dans un long couloir. Les murs sont épais, un peu jaunes, orangés. Ce long couloir est éclairé par des torches. Il a l'air infini. C'est ce rêve, comme d'habitude. À part que, cette fois, la vision est un peu plus cauchemardesque. Des toiles d'araignées ont poussé partout. Et tu vois, à mesure que tu avances, que tu es suivi par des nuées entières d'araignées. De scolopendres, plein de petits insectes comme ça, repoussants. Ce qui a l'air presque de te forcer à marcher de plus en plus vite. Tu arrives devant cette pièce où cette femme était en train de légèrement flotter dans les airs, prise dans une toile d'araignée.
Elle te regarde en pleurant. Elle te dit dépêche-toi, je vais mourir. Et à ce moment-là, tu vois un énorme dard lui traverser le ventre et sortir comme ça devant. Et l'ombre, ce qui n'était qu'une ombre d'une araignée gigantesque, devient d'un coup beaucoup plus tangible. Et c'est effectivement une araignée avec une tête presque humanoïde qui se met à rire très fort. Ça te réveille. Tu es en sueur Dans le bureau. dans le bureau et vous pouvez tous voir que des toiles d'araignée se sont formées. Vous savez pas comment ça a apparu. Si c'est la transpiration qui s'est cristallisée ou... Mais ça fait un petit peu comme si des toiles d'araignée avaient apparu autour de son visage. Et ses yeux sont maintenant tout noirs. Et ça ne revient pas à la normale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Gareth? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, vous voyez, voilà ce qui se passe. J'enlève le collier. C'est votre faute, ça. C'est ta faute. Qu'est-ce que tu m'as fait Non, il y a un faire? truc qui est pas normal. Gareth. Oui, vas-y, Gina. Il y a un truc qui n'est pas normal. Écoute, Gareth, tes yeux sont noirs comme l'encre, là. Et Ouais. tu avais des veines noires qui sont parties de tes yeux, qui t'ont traversé Elles sont toujours là. jusqu'au genou. Et... Mais elles sont au genou maintenant, c'est ça? Elles sont sur tout son corps. Ça se voit. Ah oui. Ça, tu ressembles à je ne sais quelle bestiole sortie d'un roman C'est- digne de Tolkien, au bas mot. Mais c'est parce qu'il faut me remettre l'amulette pour que ça aille mieux. Qu'est-ce que c'est que cette amulette? C'est Monsieur G qui te l'a donnée? Mais non, il t'a dit qu'il l'avait volée. Je dis c'est ce qu'il nous a dit. Mais dis-nous la vérité. C'est vrai, je l'ai volé. C'est jamais... Non, c'est pas cet idiot de Monsieur G qui me l'a donné. Mais je Qu'est-ce pense qu'elle est que censée faire, cette t'a rendu amulette? malade, non? Bah, Écoute, Gareth, il y a un truc que je comprends pas. elle me donne, je te l'ai dit, elle me donne des visions. Je sais ce qu'il faut faire. Mais elle fait pas que te donner des visions. Visiblement, elle a l'air de t'empêcher d'avoir ses Ça yeux allait très noirs bien et... tant que ça allait très bien quand j'avais l'amulette. C'est vous qui avez voulu me retirer. Maintenant, vous me croyez qu'il faut que je la garde? Et avant que tu aies cette amulette, t'avais les yeux noirs comme ça? Parce que quand on t'a quitté lors de notre dernière mission, hein, t'étais pas comme ça. T'étais pas dans Non, cette... mais ça, c'est Monsieur G quand il m'a fait le truc pour le genou. C'est de sa faute si j'ai ses yeux. Si j'avais pas l'amulette, je serais mort, tout simplement. Monsieur G a fait cette sorcellerie pour te... Je sais pas ce qu'il a voulu me faire, mais c'est depuis qu'il m'a mis cette chose dans le genou que tout va mal. Mais quand j'avais l'amulette, tout allait bien. Et regardez, j'enlève l'amulette et maintenant ça va mal. Et là, Bon, je comment pense tu te qu'il va sens, falloir toi? que nous ayons une petite conversation avec Monsieur G. Oui, alors attends, avant de faire ça, comment tu te sens là actuellement? Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux bouger ta jambe? Est-ce que tu as mal à ta jambe? Bah, bien sûr que j'ai mal à ma jambe. Mais est-ce que tu peux te déplacer? Difficilement. Bah, de toute façon, tu veux le déplacer comment, là? Il ressemble à un mort-vivant. Bah oui. La meilleure solution, c'est me redonner l'amulette. Et pourquoi t'as des toiles d'araignée sur le visage? C'est quoi ce bordel? C'est parce que je sais pas, ça, il faut que je vous dis, j'ai des visions. Je crois que l'amulette me protège des visions. L'araignée a vu où j'étais. Ça se trouve, elle travaille pour l'homme en L'araignée? ombre. Merde, L'homme en ombre. Mais bien sûr, mais oui, c'est lui, sûrement. C'est évident. Il va savoir. Si je ne remets pas l'amulette, il doit savoir où on est. Attends, tu dis que l'araignée, l'ombre est une araignée? Non, mais c'est l'araignée avec la femme. Enfin, la femme. Mais de quelle quelle femme? femme parles-tu? C'est celle que je dois sauver en Égypte. Tu dois sauver une Tu dois femme sauver une en femme Égypte qui est attaquée par une araignée, c'est ça? Oui, une araignée géante. C'est Et pas quel moi. rapport avec Monsieur Ombre? C'est l'amulette, elle me protège. Je suis sombre, elle doit travailler pour l'araignée. Tout se rejoint maintenant, mais vous êtes peut-être pas assez intelligent pour comprendre. Je ne suis pas sûr que nos capacités cognitives soient à remettre en cause. Il y a vraiment quelque chose d'étrange avec ton amulette. Bon, écoute, va te Vous avez bien reposer. vu, regardez comme je suis. Si redonnez-moi l'amulette, vous allez pas me laisser comme ça quand même. Alors, repose-toi un moment déjà, d'accord? Et avec Gina, on va aller parler 5 minutes dehors, d'accord?
Essaye de te reposer un petit peu. Gina, là, je vois où est l'amulette ou pas? Ah non, non, elle est au fin fond du sac à dos de Gina. Donc Ok, tu ok, la vois pas Oh, du tout pour le d'accord. coup. Gina, viens, laissons-le se reposer un petit peu. Viens avec moi. Je sors, mais en prenant la clé du bureau et en le renfermant dans le bureau de l'extérieur. Au Parce que moment où là, tu il n'est commences pas dans son état normal. quand tu commences à te séparer, à reculer de Gareth, tu peux pas t'empêcher de hurler. La douleur à ton genou est en train de revenir comme si on venait encore une fois de te tirer dans le genou. Je hurle en disant Ouais. reviens, reviens avec l'amulette, ma jambe. Tu sais, je hurle. Je pars d'autant plus vite en essayant de ne pas entendre ses cris. Je me sens extrêmement mal de l'entendre comme ça. Je rampe. Je Mais, rampe jusqu'à. mais vraiment, je lui ferme la porte au nez et je ferme la porte à clé. Écoute, tu Bah, peux, je hurle, mais je hurle. Ouais, ouais. J'appelle au secours. J'appelle tout le monde au secours. tu Ouais, peux écoute, faire Gina, attends rentre 2 avec secondes. lui. Moi, je vais appeler Monsieur G. Rentre avec lui. Visiblement, il est accro à cette espèce d'amulette. Retourne avec lui. J'appelle Monsieur G. Et il faut que Monsieur G se grouille le cul de ramener son. Enfin, il faut qu'il vienne. C'est pas possible. Hein. Je vais faire le nécessaire. Bon, Va avec lui dans le bureau. Je rentre aussi, mais super mal à l'aise. Moi, je t'appelle Monsieur G, mais du coup de l'autre côté pour pas qu'ils entendent. Ok. Elle est de retour là. Alors on va faire d'abord Ouais, la ouais, scène ouais, avec je vous suis- tous les deux. Ouais. Tu peux voir que effectivement, c'est pas une. On pourrait, ça va au-delà de juste un manque. C'est une vraie douleur qu'il a, tu vois. Et tu le vois, ça se voit sur son visage pour le coup. Bah Tu es en, écoute, tu es en je train me en fait de. rapproche de lui. Non, mais tu viens de comprendre que tu es en train de le torturer. Donc pour ça, Mais tu c'est vas me pour ça, faire je- un test de santé mentale. Oui, bien sûr. Ça lui pose pas de problème. Non, Bah, aucun problème pour moi. tu J'en ne ai perds trop que vécu ces derniers temps. tu ne perds que 1 point de santé mentale. Ah, t'es vraiment un enfoiré. Oui, mais c'est juste pour dire que voilà. Mais c'est parce Non, que ça par te contre, choque. effectivement, le premier truc que je fais, c'est que du coup, il avait dit qu'il rampait carrément à terre. Je m'assois au sol, je le prends un peu comme un gosse, tu vois. Je le prends contre moi un peu comme un gosse. Je dis, mais non, calme-toi, c'est bon, je suis là, je pars pas. Calme-toi, on va trouver des solutions. Et j'essaye de le calmer du mieux que je peux. Et quand elle fait ça, j'essaie de l'étrangler. Ok. Ok, dans ce cas-là, je l'assomme. Alors, tu me fais un test de force, Nima. Et en opposition avec Gina. Et tu sais, je hurle en même temps. Je fais donne-moi donne-la Mon précieux. mon médaillon. Ouais, mais ok. c'est pour gagner. Hein. Faut que tu fasses mieux que 91. Ok. Ça va pas allez. être difficile, hein. Tu mets tes mains autour de son cou. Tu serres très fort. Je commence à. Tiens, Dis-moi où il est. Tu sais, je te dis, genre, montre-moi où est le médaillon. Et tu appuies tellement de force que tu vois, le manque d'oxygène, l'excitation, mêlée à l'excitation, fait qu'elle tombe dans les pommes. Oui. Ok, bah maintenant je la fouille et je fouille le sac quand même de manière assez logique aussi. Tu trouveras donc ton grignon. Je le mets. Et au moment où tu le mets, tu le vois sur tes mains, sur tes avant-bras, sur ton torse, que les veines commencent à disparaître. Et tu entends maintenant en permanence une femme pleurer dans ta tête. Ok. On va pas l'arranger ça. Non, ça ne va pas l'arranger. Je pense pas. Gideon. Tu es pas dans le bureau à côté, mais à l'extérieur du coup de Ouais. The Sheriff. Je me mets à l'extérieur et au niveau de la fenêtre pour comme ça surveiller s'il sort par une fenêtre ou par une porte, tu vois, au cas où il essaie de s'échapper. Ouais, bah, donc ça sort sur la rue, donc tu le verras. Ouais. Tu te mets dans un endroit où tu peux voir que s'il sort, voilà, s'il s'échappe, tu le verras. J'ai aucune confiance. Et j'appelle Monsieur G.
Allô? Oui, monsieur G, Ouais, ici Gideon, on a un problème. on en a avec un. Dites-moi. Gareth devient complètement taré avec ce que vous lui avez fait là. Oh putain. Qu'est-ce Qu'est-ce que qu'il vous- a? Il voit des visions, il a les yeux tout noirs, Vous allez me le passer et il faut que j'ai une discussion avec lui immédiatement. Ok, mais qu'est-ce que vous lui avez fait exactement? Une erreur. Mais il sait ce que je lui ai fait et c'était une erreur. Il a pas l'air de savoir ce que vous lui avez fait. Il tient des propos complètement incohérents. Moi, pour tout vous dire, je pense qu'il est Autant que il est vous, fou. si vous voulez mon avis. Passez-le moi. Très bien, je vous le passe. Je rentre dans le bureau. Et Et qu'est-ce donc- que je vois? Moi, je suis en train de remettre mon costume, c'est ma C'est ça. cravate et tout. Putain, caché. Oh putain. Bon, Tu vois Gina inconsciente au sol. Gareth, prends ce téléphone. Et je me précipite vers Jenna pour voir comment elle va. Et ouais, voilà. Triangulation, quoi. C'est ça. Prends le téléphone, c'est Monsieur G, il veut te parler. Et je vais vers Gina pour essayer de voir comment elle va. Ouais, Gareth, Oui, monsieur. j'avais demandé que tu me préviennes. Et tout va bien, ces idiots, ils voulaient voir ce que ça faisait. Que quoi? Voilà, ils ont vu. Non mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que je... Tu te transformes? Non, non, c'est bon, j'arrive à le contrôler. Oh, putain. Bon, l'autre m'a dit que tu avais des visions là. Qu'est-ce que c'est ces visions? Il vous a dit... Non, mais il débloque. J'ai pas vraiment de vision. Gareth, j'ai eu des visions, moi aussi, je te l'ai expliqué. J'ai des visions d'une femme. Puis il y a une sorte d'araignée avec un visage humain. Alors la femme, c'est nouveau. L'araignée, je peux en témoigner, oui. Et la femme, elle m'a dit qu'il fallait que je la sauve. T'as des précisions sur ça? C'est dans une sorte de pyramide en Égypte. Ah, putain. Putain, si la direction apprend ça, vous serez tous fusillés. Tu es au courant de ça? Non, non, mais ça, nous, on a qu'à aller en Égypte. Tu nous fais passer. Mais bien sûr, je vous envoie en Égypte. Mais bien sûr, mais tu crois que vous n'êtes pas surveillés? Ouais, je sais pas, ça c'est à toi. Tu nous fais une petite mission clandestine. Là. Tu nous fais disparaître. Non, moi je peux pas faire Dans ça. cette Je mission. peux contacter des gens qui vous feraient pas. Oh là là. Tu nous fais croire qu'on s'est fait tuer. Apparemment, l'homme fumé, il veut nous tuer. Tu nous fais disparaître. Et puis, hop. Comment on tu va sais en que l'homme- Égypte. Comment tu sais que l'homme Oh, fait- bah, tu sais, l'autre, c'est une vraie balance. Hein. Il balance tout. Super. En attendant, moi, je vais devenir complètement. Est-ce que tu as Si j'entends encore ces voix là. C'est quoi ces informations? Donne-moi plus de détails que je fasse des recherches aussi de mon côté. Sur quoi tu as pu avancer toi de ton côté? Ouais, il faudrait que tu contactes un certain Habib Mustapha. C'est un étudiant qui travaille sur des divinités qu'on a fait disparaître. Il habite au Caire. Ok. Il a besoin d'argent pour ses recherches. J'ai dit qu'on financerait, mais bon, je m'étais un peu avancé. Et Gizeh, il faudrait utiliser Gizeh comme une sorte de compas pour trouver un temple où il y aurait cette divinité disparue. Putain, c'est une expédition de plusieurs années que tu demandes là. Ouais, bah on va la faire Tu en survis... quelques semaines. Non, mais tu survivras pas avec quelques semaines. Tu te rends combien compte? Putain. Je savais bien que ces histoires, fallait les régler une après l'autre. Tu nous fais passer dans un cargo marchand, on va en Égypte. C'est un très bon plan, écoute-moi. Non, t'as pas assez de moi, pistes pour monsieur. l'Égypte. Je suis désolé de te le dire, t'as pas assez de pistes pour partir en Égypte. Il va falloir que tu... Bon, attends, on va faire les choses une après l'autre. Donc, l'autre parle un peu trop. Il vous a raconté que vous êtes poursuivi par l'homme... Par votre premier... Ouais, et puis apparemment, il serait pas très loin, là. On a vu des choses qui pourraient faire penser qu'il est Ah. près de nous. Ouais, du coup, je comprends mieux pourquoi il a parlé.
Ok. Bon, à la limite, ça, je peux le justifier et j'envoie une équipe vous remplacer. Au niveau de votre enquête là, actuelle, vous avez avancé dans quoi que ce soit ou vous avez... Bon, non, on a juste parlé au shérif. Ok. Ah oui, puis j'ai étranglé ma collègue. Là. Oh putain. Elle va bien? Bon, elle est inconsciente, mais je l'ai pas tuée. Non, Et je attends, dis ça écoute-moi bien. regardant. Écoute-moi bien, Gareth. Cette jeune femme là, à côté de toi, ces 6 derniers mois, elle a vécu l'enfer sur Terre. Je le souhaite à personne. Même toi, à côté, ce que tu vis, c'est un caprice d'enfant. Donc tu as intérêt à vite la remettre d'aplomb parce que sinon, elle va péter une pile. Si toi, tu es à la limite de la folie, elle est à un cheveu. Joue ton rôle au sein de ce groupe. Rapidement, parce que sinon, il faut que tu calmes les esprits de tout le monde. Et c'est à un fou que je demande de calmer 2 autres fous. Ok. De mon côté, ce que je vais faire, je vais commencer à essayer de contacter des vieilles connaissances à moi. Vous allez essayer de vous faire oublier. Barrez-vous quelque part. Est-ce que l'un d'entre vous a une maison à la campagne? On va au Mexique. Bon, je te donne une adresse. Dans Il y a une une tribu indienne. Si tu veux, n'importe quoi. Je te donne l'adresse d'une green box. Dedans, vous touchez pas aux armes, vous prenez les mallettes d'argent. Ok. Si t'as besoin de fonds, tu pourrais les trouver ici. Ça sert à ça. Putain, c'est pas possible. Tu nous Ah bah. retrouves comment? Parce que crois-moi, on sera. Ah ouais, moi, suffisamment Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, moi je me fais virer là, je pense dans la semaine. Donc, pour moi, c'est cuit. Bah, tu peux nous rejoindre. Non. Moi, je suis grillé et si je vous rejoins, je vous condamne. Je vais appeler des confrères en France. Je vais travailler une fois avec eux et ce sont des gens un peu plus dignes de confiance que ce que peut être l'agence de temps en temps. Ah oui, juste, pendant que j'y pense, dans ma vision, il y avait aussi des socles. Il y en avait 13 et il y en avait 12 où il y avait un collier, un peu comme le mien. Tu vois. Comme le... Quoi, Il y avait t'as un collier, toi? Oui, j'ai un collier. Putain. Qu'est-ce que t'as foutu, Gareth? Bah, depuis que je viens d'apprendre que tu allais te faire virer, je peux te le dire maintenant que j'ai un collier. Alors, je vais me faire virer parce que je vais devoir réparer vos pots cassés et vous faire disparaître. Ouais, bah t'es dans la merde avec nous maintenant. Donc je préfère te faire plonger en même temps. Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'ils vont pas envoyer des hommes demain pour m'abattre. Parce que j'en sais trop. Oh, putain, c'est pas possible. Tu vas faire quelques recherches supplémentaires sur ta destination. Tu vas rendre. Je ne contacterai pas ton fameux Habib là. Tu te démerdes avec ça. Ok, ça c'est j'en fais mon affaire de l'Égypte. Je vais contacter le Spectre en France. On peut pas leur faire confiance, si. Alors quand ils viennent de dire le Spectre, tu l'as déjà lu. Ça. C'est dans un des papiers, dans l'article, le fameux article de 44. Ouais, ok, d'accord. J'ai un contact, je crois qu'il est à la retraite, quoi. Écoute, je vais les contacter, et ça peut être une porte de sortie. Mais ça veut dire aussi faire une croix sur votre vie. Comprenez-le. Si vous partez, je pense qu'il y en a une dans le lot qui n'acceptera pas de laisser sa femme, son mari et ses 2 enfants derrière. Je vais mentir, je vais dire que si elle ne fait pas, ses enfants, ils vont disparaître. Tu joues un jeu dangereux. Parce que si elle devient folle, elle a largement le pas sur vous. Elle se retourne et elle vous déglingue au vu de la manière où elle a survécu pendant 6 mois. Non, mais t'as raison, je vais l'aménager un peu. Joue ton rôle de putain de psy, même si t'es pas psy, fais quelque chose, parce que là, t'es en train de faire imploser le groupe. C'est pas de ma faute, hein. Si, c'est ta faute. Non, c'est ta faute à toi qui nous envoie dans des missions de merde depuis le début. Attends, putain, moi j'avais rien demandé.
Si Moi, je suis Ah. un psy. Moi, je m'occupe de choses un psy réalistes, qui est tombé psychologiques. sur une affaire un peu bizarre, qui t'est mis à vouloir enquêter un peu trop sur des choses qu'il ne comprenait pas, et le jour où on te commence à te faire entrevoir derrière le voile, tu nous dis ah non, je veux pas en savoir plus. Bah, bien sûr que je veux pas en savoir plus. Mais c'est Enfin, trop si, tard. mais- Le voile est tiré. C'est trop tard maintenant. Tu le verras à chaque coin de rue. Bon, ok, je vais voir. Je vais essayer de pas la faire péter plus qu'elle a déjà pété. Et arrange vite les choses. Je compte sur toi. Et je vous rappelle dans 48 heures. D'accord? Ok, ok. Il raccroche. De ton côté, au moment où il raccroche, c'est le moment où tu réveilles Gina. En la secouant un petit peu. Alors, bien évidemment, j'ai entendu ce que au moins Ouh, Bien ça, sûr. Gareth disait. Hein. Mais du coup, je ne parle pas du tout de ce que j'ai entendu au téléphone de toi, même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé dans ce que tu as dit. Alors moi, pour le coup, j'ai rien entendu du tout. Par contre, le premier truc que je fais quand je me réveille et que j'arrive à me remettre sur pied, c'est d'aller lui foutre mon poing dans la gueule. Je retiens Gina et je lui dis non, attends, Gina, calme-toi. Tu Attends. essayes de retenir Gina. Ouais. Tu Moi, je essayes de recule. retenir Tu sais, moi, Gina. je recule. Je suis, ah non, 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 c'est pas ce que tu Et tu vois crois, qu'il va et tout. beaucoup mieux. Physiquement, il a plus ses yeux noirs, il a plus ses traits, il a plus l'air de souffrir. Je te le dis. Quand même. Donc, d'autant plus, j'essaie d'aller lui foutre mon poing dans la gueule. Gina, la violence ne résout rien. Tu vois bien qu'il n'était pas dans son état normal. Ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, Gina. J'étais plus moi-même. C'est comme avec un drogué, tu sais. Et je lui fous mon poing dans la gueule. Mais il n'y coupera pas. Bah, lance un D4. Parce que je pense que tu es bien trop énervé pour pouvoir. Elle est extrêmement énervée. Lance un Je vais D4, même pas et te dire, elle essaye de retenir son coup, Ok. elle lui fout vraiment son poing dans la gueule. tu prends un point de vie en gros. Bon, Gina, ça va peut-être aller maintenant. Un coup, je suis obligé de te récupérer là par terre parce que l'autre t'a étranglé. Ensuite, c'est l'autre que je dois soigner parce qu'il s'est pris un pain dans la gueule. Faudrait peut-être arrêter la violence à un moment donné. Tout Le ce que tu jeune veux, il a shérif récupéré arrive. sa foutue amulette de merde là. Ah, mais je suis vraiment désolé, Gina, mais il fallait que je la récupère. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là et que ce monsieur G m'avait fait me transformer à ce point-là. Je ne suis pas sûr que ce soit Monsieur G. Tu te Attends. transformes en quoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a foutu un truc dans le genou et il y en a plein qui sont morts comme ça. Enfin, Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit là? Faut la faire, on la continue? Qu'est-ce qu'on non, fait non, là? non, c'est la merde là. Alors tu lui as tout révélé là sur ton affaire de pyramide, je t'ai entendu. Tu lui as aussi balancé que j'avais tout balancé. Bah, c'est vrai. Hein. Oui. Au moins, on En tout a qu'à cas, jouer carte sur table. On a joué carte sur table, mais en tout cas, je vois que je peux te faire confiance et te révéler des choses sur ma vie. Je vois que je peux te faire confiance en tout cas. Ah bah, toi aussi, je vais te faire confiance. Mais bon, je m'excuse de mon comportement, mais je pensais pas que ça allait partir à ce point-là quand j'ai enlevé mon médaillon. Effectivement, il y a un problème avec le médaillon, je le reconnais, mais en attendant, il faut que je le garde. Fais quoi Il maintenant? faudrait qu'on brûle, ouais. Il faut qu'on se cache. Parce C'est-à-dire? qu'apparemment, Delta Comment ça Green va vouloir nous liquider. Je le savais. Je savais que c'était une bande de cons. Depuis le début, je le savais qu'il y avait quelque chose qui se non, cachait non, derrière cette Du coup, j'ai organisation. décidé de mouiller Monsieur G avec nous. Comme ça, on n'est pas tout seul. Oui, mais t'as bien fait. Mais parce attendez, que- vous êtes bien gentil, mais qu'on se cache, et moi je fais quoi de ma famille? Mais vous êtes complètement tarés. Peut-être... mais je pense qu'ils en ont rien à faire de ta famille. Non. Moi j'en ai quelque chose à faire. Bah, tu veux qu'on les emmène? Mais c'est encore plus dangereux. Ils peuvent pas, à eux, aller chez quelqu'un se cacher quelque part? Pendant quelque Non, temps, ils peuvent je pas aller chez comprends. quelqu'un se cacher quelque part. Non, bien sûr que non. Ah, il faut qu'on Tu trouve crois une quoi? solution. Qu'on cache un homme et 2 ados comme ça? Ah bah oui, ça peut Non, se non, mais cacher quelque temps. attends, c'est pas Ah, possible. c'est toi la Rangers, toi qui habite dans la forêt. T'as pas une petite hutte où ils peuvent se cacher? Ouais, tu me prends pour quoi, là? Je Bon, vis dans écoutez. une maison tout à fait normale. Bon, est-ce qu'on Bah. peut se détendre 2 secondes? Tu veux te cacher où, Il y a le Gareth? shérif adjoint qui rentre dans la salle et qui voit un petit peu la scène où les meubles sont un peu écartés. Il voit qu'il y a eu un petit peu de lutte, les vêtements sont un peu défaits. Il voit les traces de rougeur autour du cours de Gina. Il fait Tout va bien? Il faut que Oh, écoutez, j'appelle, c'est pas le moment, dégage!
Ok, ok, Oh, ok, tu lui excusez-moi, parles excusez-moi, autrement. excusez-moi. Oui, ben sors de là. On est occupé là. Tu vois pas qu'on travaille? Ça va maintenant. Vous pouvez me rappeler vos noms, s'il vous plaît? Agent? Ouais, je me casse de là. Je sors de la pièce et je vais vers la voiture. C'est pas le moment, monsieur, je suis désolé, on revient tout à l'heure. Là. Mes collègues ont très manifestement pété une durite. Je pense qu'une petite nuit derrière les barreaux ferait beaucoup de bien à certains. Là, je lance un grand regard noir à mon cher étrangleur. Et je Vous sors entendez? une fille. Et au moment où tu sors, tu vois que j'allume le moteur de la voiture. Je passe la première. Ah ouais, non, mais je vais même pas essayer d'aller lui courir après, en vrai. Hein. Ils sont Moi, tous Je les deux baisse, pareils. je baisse ma vitre et je lui dis dépêchez-vous de monter, j'ai pas que ça à faire. Moi, tu sais, je cours, et puis je repars chercher ma valise que j'avais oubliée avec mes papiers, puis je reviens, je fais Gina, viens, je suis désolé, viens. Tu peux pas rester toute seule et on va essayer de trouver une solution pour ta famille, je te promets, mais faut qu'on décampe là. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait, Actuellement, j'étais pas je n'ai moi. absolument aucune confiance en toi. Mais alors, absolument aucune. Là, je Je me comprends. demande si le mieux, c'est que je te foute une balle dans la tête ou que je me casse. Non, c'est pas une bonne solution. Je sais pas. Tu le sais. T'étais en train de te transformer en je ne sais quelle bestiole. Moi, la Zuna, solution me paraît plutôt bien. vous êtes dans la voiture ou pas? Question. Non. À moi, non, Non. je suis en Non, plein milieu non. de la rue. Je leur Gina, redis t'as ton dépêchez-vous de monter dans la téléphone. voiture. Ton téléphone Pardon. d'Alcarine sonne. À qui? À toi. À moi, ben, je décroche du coup. C'est Monsieur G. Gina, Oui. vous êtes réveillée? Oui, avec une forte envie de mettre une balle dans la tête de quelqu'un. Je comprends. Écoutez, je vais essayer de vous donner un coup de main. Ce sera le seul que je vais pouvoir vous donner. Parce que je pense que vous le méritez, après tout ce que vous avez vécu. Et que personne ne vous le dira, mais moi, je sais ce que vous avez fait. Donc je vous dois bien ça. Je vais aller chercher votre famille. Ils me connaissent. Je les ai déjà rencontrés. Effectivement. Tout à fait. Je commence à organiser un départ précipité pour la France. Là-bas, j'ai une cabane dans les Pyrénées. Personne ne sait qu'elle existe. À part moi, bien entendu. Et qu'allez-vous leur expliquer, monsieur G? Que... Comme j'ai fait la C'est dernière un fois... programme de protection des témoins? Excellente idée. Merci, madame. Là, je vous reconnais bien là. Oui, je leur dirai ça. On la remontera à n'importe quel blabla. J'ai donné une adresse à votre ami pour qu'il récupère de l'argent. Prenez-en un maximum possible, cachez-vous quelque temps, et quand la voie est libre, je vous rappelle pour vous dire de vous barrer. Et il me semble que vous avez votre brevet de pilote. J'ai un brevet de pilote? Je Oui, me souviens pas de tu ça. sais piloter les overboards et les hydravions. Ah oui, oui, effectivement, machine lourde. Oui, oui, effectivement, je n'ai pas beaucoup pratiqué ces derniers temps. Ok, donc je vais appeler un ami aussi d'une des bases militaires. Vous pourrez vous... Je vais organiser quelque chose. Je vous dois bien ça. Après ça, vous entendrez plus parler de moi. Je ne sais pas si je serai encore en vie d'ailleurs à la fin de la journée, mais juste quand vous avez terminé de vous cacher, dites-moi, envoyez-moi un message avec un lieu où je peux emmener votre famille. Ouais. Une question. Ouais. Cette amulette qui est en train de le rendre complètement dingue, je dois lui mettre une balle dans la tête ou pas? C'est pas l'amulette qui le rend dingue. Ah, je sais pas, il a essayé de m'étrangler pour la récupérer quand même quand on lui a enlevé. C'est moi qui l'ai rendu dingue. Je pensais le sauver, lui éviter de devoir l'abattre ce jour-là, quand il a pris ses dégâts dans ses genoux, là. J'ai l'impression que c'est moi qui lui ai refilé ce que mes collègues m'avaient déjà refilé avant. En lisant cette incantation et en foutant ce produit sur son genou.
Donc c'est à moi que vous devriez en vouloir. Il se passe vraiment des choses pas nettes ici. Cassez-vous vite. Ah, Vite, bah, ça, cachez-vous. on va se casser. Faites- Mais par contre, Soyez discret. vous avez vraiment intérêt à protéger ma femme. Je Sinon, m'en c'est charge moi qui vous personnellement. couvrirai personnellement, monsieur G. Je m'en cherche personnellement. Je lui raccroche presque au nez. Je monte dans la voiture toujours comme une furie. Par contre, je monte derrière. Et j'ai mon arme sortie. Je me tourne vers Gareth qui, je suppose, monte à la place du mort. Ou du futur mort, je sais Bah, pas. du coup, j'étais derrière aussi. Ouais, c'est pas grave, je me mets derrière avec. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je lui demande un peu presque typiquement, tu veux que je monte devant? Non, j'en ai rien à foutre, je veux simplement t'avoir en vue. Parce que s'il y a la moindre connerie qui se passe, je t'assure que je n'hésiterai pas à t'en mettre une dans la tête. Bon, Gareth, je dois aller où? Je lui donne les coordonnées pour la planque pour aller avec l'argent. Et j'appuie sur l'accélérateur pour partir en trombe. Bah, la planque se trouve dans une petite ville au nord qui s'appelle Saint-John. Le seul avantage que nous avons, Allons-y. c'est qu'aucun de nous trois n'a donné le moindre nom au shérif. Ni n'a montré sa plaque. Il s'est contenté de savoir que nous étions du FBI. Donc ils ne savent pas où on est actuellement, c'est ça que tu veux dire? Oui. L'adjoint doit clairement avoir une puce à l'oreille de la façon dont on s'est comporté. Oui, j'avoue que je suis un peu sorti de mes gonds. J'ai un peu hurlé aussi. Non, si t'avais fait que hurler. Vous commencez à Non, mais partir. oui, mais... On va rouler vers le nord. Et quand vous sortez de Paysan, donc vous tombez directement sur cette double voie. Cette 2x2 voies. Et au bout d'un petit kilomètre, vous pouvez voir la voiture du shérif avec les gyrophares allumés qui vous croise comme ça et qui a l'air de rouler en toute berzingue du côté de Paysan. En direction de Paysan. Je pense que tu peux mettre encore un petit peu plus sur l'accélérateur avant qu'il essaye de nous retrouver dans l'autre sens. Sait-on jamais. J'accélère, d'autant plus. Très bien. Faut plus qu'on remette les pieds ici. Parce que t'avais des envies folles de revenir, peut-être? Non. 40 km plus tard, 45 km plus tard, vous arrivez à la petite ville de Saint-John. Ville pavillonnaire. Où il n'y a pas de commerce. C'est vraiment des maisons. Des quartiers entiers avec que des maisons. Et l'adresse que vous fait parvenir Gareth, c'est une de ces maisons. Je crois que c'est là, arrête-toi. Ça paraît bizarre, mais ça a l'air d'être là. Allons-y. Il y a beaucoup de monde dans les rues? Qui roule, non, mais il y a des voitures garées devant les maisons, devant chaque maison. Et dans l'endroit que vous montre Gareth, effectivement, le garage, il n'y a pas de voiture devant le garage. Il y a du mouvement dans les maisons avoisinantes? Oui. Gareth, comment on accède à cette green box? Je sais pas où elle est. Tu lui as pas demandé? Je pensais que c'était plus clair que ça. On va fouiller la maison, le garage. Génial. Magnifique. Je On vous va propose qu'on retrouver, fasse une petite pause à partir de Ouais. maintenant. Ouais. Donc c'est la fin de la partie 2 de cette aventure qui va être très bizarrement coupée. Je sais pas comment je vais me démerder. Oh, bah, il y a moyen de couper à tout moment. Oui, non mais... je sais pas comment on va se poursuivre en fait, c'est surtout ça. Mais c'est rigolo. J'avoue qu'on est parti complètement dans autre chose. Hein. Grave. J'aime bien, c'est parti un peu en mode drama. Ouais, c'est bien. Ouais, ça change. Pour le coup, il n'y a Enfin, plus personne qui fait confiance à personne. C'est on n'est plus dans parfait. l'histoire, enfin tu vois, genre en mode le scénario donné par le MJ, mais on crée de l'histoire et du drame, c'est bien. Puis le MJ il a l'air de bien s'amuser aussi. Moi je prends mon pied, c'est cool. Voilà. Regarde. ça se sent, donc c'est cool. C'est ça. Bon, écoutez les amis, bisous et à bientôt sur la manoir. Et à la semaine Salut prochaine tout pour le la suite. monde. Ciao.